d'enregistrer, bah oui, comme ça vous allez pouvoir vous revoir en rediffusion. Alors faites attention, hein, vous avez les caméras ouvertes, vous êtes enregistré, vous allez vous voir, donc tenez-vous bien. Alors je vais laisser la parole à Nathalie. Nathalie va déjà, surtout pour par exemple Christelle, qui voulait savoir qu'elle n'a jamais fait de pain. Alors c'est quoi un pain? C'est fait comment? C'est fabriqué comment et comment on le fait? On va repartir de la base. Avant toute chose, j'ai une Julie Massicotte qui a de la misère à se connecter. Est-ce qu'elle est là ou pas? Parce que j'ai vu qu'elle le son n'est pas très fort. De qui tu me dis, Julie? Julie Massicotte. Non, elle n'est pas là. Est-ce que Elle n'est pas en attente non plus. J'ai personne de ce nom-là en attente. je vais dire, je vais renvoyer. Tu peux commencer, je vais m'en occuper si tu veux. Parfait. Donc, c'est Julie Massicotte. Je lui renvoie. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, sur le pain, comme on disait, c'est un vaste chapitre. À la base, le pain, c'est tout simple. Donc, on devrait tous le faire parce que c'est 4 ingrédients. C'est de l'eau, du lait si on veut faire une brioche, de la levure, de la farine et du sel. Ensuite, on peut ajouter, c'est ça, dépendamment pour une brioche un peu plus fancy du beurre, on peut aller y ajouter quand même beaucoup de choses. Mais donc, à la base, c'est ça. Donc, on va aller hydrater notre levure dans l'eau ou dans le lait. En Amérique du Nord, on utilise beaucoup de levure déshydratée, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est moins bonne. Hein. Elle fonctionne super bien. Je vais vous montrer même un bon pain quand même qui est alvéolé, donc un pain cocotte. Puis on voit bien, hein, il a bien gonflé, on a des belles alvéoles. Donc, ensuite, c'est sûr que ce qui est le fun avec le Thermomix, c'est de pouvoir bien choisir sa farine. Donc, mais il faut respecter des dosages au niveau pain blanc, farine blanche, pardon, farine brune, pour être sûr aussi que ça gonfle bien, que ça aide la farine, parce que la farine brune est beaucoup plus lourde. Donc, on se proposait, si ça vous tente, de faire une base, dans le fond, de commencer pour vous montrer un peu comment on réalise le pain à la base avec l'eau et la levure, simplement pour commencer. Donc, je vais aller chercher. On va aller chercher pour un pain de mie. Je vais chercher ici. Donc, aller chercher notre pain de mie. Mais c'est toujours un peu la même base. Ce qui va changer, c'est la façon, bien sûr, dont on va. Voilà. Donc, on va la cuisson ensuite et comment on va travailler la pâte, c'est ce qui va faire la différence du pain. Puis, si on y met de l'eau ou pas. Alors, on va aller chercher ça. Nous, notre pain de mie, au moins, on ne mettra pas de, comme ils mettent dans les épiceries, du sucre, des agents conservateurs et d'autres choses dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Nous, on va faire un pain de mie vraiment naturel et maison. Tout à fait. Donc, il faut savoir, des fois, même, ils mettent de la mélasse dedans pour, dans le fond, pour la couleur. Ils vont rajouter des ingrédients pour avoir une couleur plus brune. Et ils vont mettre, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça aussi le pain brun. Alors, il faut savoir que quand vous allez au restaurant et qu'on vous demande, vous voulez du pain blanc ou du pain brun, si vous prenez du pain brun en pensant que c'est santé, eh bien, malheureusement, pensez que ce n'est pas forcément santé, c'est juste que oui, on a peut-être mis un peu de mélasse dedans ou qu'on y a mis peut-être parfois même malheureusement du colorant.
Et que votre pain blanc, votre pain brun, en fait, c'est la même chose. Et si vous pensez manger santé, ben non, en fait. Vous me dites exactement la même chose. Je suis désolée de dire ça. On va dévoiler, c'est pas une arnaque, hein, c'est pas un mensonge. On vous laisse le choix. Vous voulez en couleur du blanc ou vous voulez du brun? C'est ça, en fait. C'est pas vous voulez du pas santé ou du santé, c'est quelle couleur vous voulez pour votre pain. Donc, sachez-le quand même. Donc, pour notre recette, on va aller mettre aujourd'hui du lait. Donc, on va aller y mettre 300 grammes. On va faire notre pain de mie avec du lait. Mais il faut savoir que l'important, c'est d'avoir un liquide en rapport avec la quantité de farine. Donc, c'est à peu près 300 grammes de liquide pour 500 grammes de farine. C'est ce qui va permettre. Mais après, on a toutes sortes de recettes qui existent. Bon, je ne vous dévoilerai pas tout aujourd'hui, mais on pourrait faire un pain en commençant avec un liquide comme de la bière, une bière brune, par exemple. Donc, ça peut être sympa, ça va donner un goût différent. Ça peut être une bière de microbrasserie que vous adorez. Mais l'important, c'est de respecter les quantités de liquide, farine et levure. Et jamais oublier le sel parce que c'est ce qui va donner du goût à votre pain. Dans le fond, c'est un rehausseur de goût. Et justement, moi, comme expérience, j'aime bien faire des petits pains parfois de couleur. Donc, au lieu de mettre de l'eau ou du lait, moi, je viens y mettre du jus de tomate. Comme ça, je fais des petits pains couleur un peu rosé, rouge. Et aussi, je peux venir mettre de l'eau. Et puis, je viens hacher quelques feuilles d'épinards pour colorer mon eau en vert pour faire des petits pains verts. Donc ça peut être sympa à Noël d'avoir des petits pains blancs, des petits pains verts, des petits pains rouges. Alors évidemment, il y aura un petit peu le goût de tomate, mais c'est quand même très, très léger. L'épinard, il n'y en aura pas trop parce que c'est juste pour avoir la couleur. Mais vous pouvez mettre aussi de la betterave pour faire une couleur violette, mauve. En fait, vous pouvez faire plein de choses qui peuvent être sympa avec les enfants aussi à faire pour s'amuser et de faire des pains de couleur. Oui, c'est ça, il faut y aller dans la créativité, dans les essais, puis essais-erreurs, puis bon, ben, c'est ça, ça fonctionne moins. Bon, ben, on refait, on retente, mais il n'y a pas d'échec, c'est juste de l'apprentissage. Donc là, on va aller y ajouter donc, notre levure sèche. Ce qui est important pour la levure, c'est elle se conserve au frigo pour ne pas perdre toute son activité. Et si on en a beaucoup, on la met au congélateur pour l'endormir, pour la garder. Mais il n'y a pas de type de farine parce que dans le fond de levure, pardon, parce que dans le fond, la farine, elle, que vous lui donniez une levure pour pizza, une levure pour du pain, une levure pour du pain au lait, elle ne sait pas ce que c'est. Ça s'appelle juste du marketing. Voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est ce que je disais, Gilles. La levure, là, pourquoi ils font de la levure pizza, la levure pain, la levure brioche, de la levure pain de mie, de la levure, qu'est-ce qu'ils pourraient bien inventer? Ils peuvent inventer n'importe quelle levure. Comme dit Nathalie, la levure, c'est de la levure. D'accord? Ça, c'est juste pour vous faire consommer. Parce que vous dites, ah, ben, je fais de la brioche, alors je prends une levure brioche. Ah, je fais de la pizza, ah, ben, je prends une levure pizza. Puis vous consommez, et puis vous consommez, et ils vous font dépenser. Prenez la levure Fleischmann, si vous voulez, traditionnelle, levée rapide, ce que vous voulez, mais n'achetez pas toutes leurs déclinaisons, ça ne sert à rien, c'est la même levure avec une étiquette différente. Voilà, ça répond, je pense, à cette question de levure. En épicerie, vous allez voir, on en trouve aussi bien chez Costco, mais dans les autres épiceries, maintenant, on en trouve sous vide en gros paquets. Donc, vous l'achetez. Moi, je fais beaucoup de pain, donc c'est pour ça que j'ai un gros pot. Vous pouvez avoir en plus petite quantité que vous allez laisser dans votre réfrigérateur. Et l'autre quantité qui reste, vous allez la mettre au congélateur. Et à l'occasion, vous remplissez votre petit pot, puis vous en avez toujours à disposition. Exact. Et vous payez beaucoup moins cher. Là, je pense que le gros paquet sous vide, je pense que c'est 5 ou 6 $ en épicerie. Tout à fait. Et puis, pourquoi la mettre au frigidaire ou au congélateur?
tout simplement parce que la levure déteste les variations de température. Donc, si vous la laissez dans un placard, quand ça va être l'été, ça peut monter à peut-être 24, 25 chez vous. Et puis, quand c'est en hiver, vous pouvez descendre à 20 et la levure ne déteste ça. Donc, le mieux, c'est de la conserver toujours au frigidaire ou au congélateur. Moi, je la laisse au frigidaire, ça tient vraiment très, très bien. Maintenant, si vous pensez que sous 6 mois, vous n'allez pas faire de pain, vous pouvez mettre au congélateur, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez également utiliser la levure fraîche. Donc ça, nous, on l'utilise beaucoup en France parce qu'on en a à disposition aussi plus facilement. La levure fraîche, moi, j'aime beaucoup parce que déjà, elle se congèle. Donc ça, c'est intéressant. Vous préparez les petits cubes de levure fraîche à peu près de 20 grammes. C'est toujours 20 grammes dont on a besoin. Et vous les congelez. Puis quand vous avez besoin, vous prenez une levure fraîche, vous la laissez un petit peu décongeler, voire parfois, moi je ne la laisse même pas décongeler, je la mets directement dans mon liquide et je monte à 37 pour qu'elle se dégèle tranquillement à la bonne température. Et c'est vrai que j'avoue que ça n'a pas le même goût. Moi, je préfère la levure fraîche. Est-ce que c'est parce que j'ai été habituée à ça? Je ne sais pas. Mais personnellement, je préfère la levure fraîche au niveau du goût. Alors, il y avait une question aussi de Sylviane. Levure traditionnelle ou instantanée, c'est la même chose? C'est la levure. Alors, attention, la levure, quand on parle de levure, on parle de levure déshydratée boulangère. Je ne veux pas qu'on fasse de confusion avec poudre à pâte. Oui, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font la confusion entre levure et poudre à pâte. Poudre à pâte, c'est du bicarbonate, ça sert à faire lever un gâteau. Okay. Quand on parle de boulangerie, on parle de levure déshydratée boulangère. Il y a de la traditionnelle, il y a de l'express. Comme je vous disais, il y a de la pizza, il y a de la brioche, il y a du pain. Enfin, ils ont tout décliné. Mais à la base, c'est de la levure traditionnelle, déshydratée, boulangère. Est-ce que ça répond à vos questions de levure? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'ai fait réchauffer dans le fond ma levure à 37, 3 minutes, vitesse 1, pour qu'elle se réhydrate et donc qu'elle reprenne vie. Qu'elle puisse être prête pour faire sa job d'aération dans la farine et de la formation du pain. Est-ce que ça répond? Vous avez d'autres questions? Oui, on me demande pour la levure fraîche où en trouver. Alors, je sais qu'il y a des boulangeries qui proposent la vente de levure fraîche comme… Première moisson, je pense. Première moisson, tout à fait. Qui propose, c'est directement les professionnels qui vont vous proposer ça. Malheureusement, nous, en France, on trouve ça dans les épiceries, comme oui. Ici, c'est pas encore, peut-être qu'un jour, mais en tout cas, c'est pas proposé. Donc, ça va être plutôt sur des boulangeries que vous allez trouver ça. Tous les boulangers ont de la levure fraîche. Ils travaillent qu'avec ça, ils ne travaillent pas avec de la levure déshydratée comme nous. Donc, ce qui est important, surtout quand vous travaillez sur Cookidoo, dépendamment des recettes, des fois, comme s'ils travaillent avec la levure boulangère, elle n'est pas forcément réactivée parce qu'elle est active immédiatement. Donc, c'est bien important avec la levure déshydratée de penser à l'activer, dans le fond, en la mettant 3 minutes à 37, vitesse 1, pour être sûr qu'elle soit prête à recevoir la farine. Donc, ensuite, pour la farine, parce que je pense qu'il y avait eu des questions aussi sur la farine. Donc, c'est vaste aussi parce que ça va faire, dans le fond, des pains automatiquement différents dépendamment de la farine que vous utilisez. Allez-y pour commencer avec une farine blanche, non blanchie idéalement, puis avec vos goûts. On va, avant de mettre par exemple la farine de blé, on va y aller progressivement parce que c'est une farine qui est beaucoup plus lourde, la farine de blé. Donc, la réaction avec, dans le fond, la levure ne va pas toujours être la même. Donc, commencez, si vraiment vous pouvez mettre de la farine de blé, 1 tiers de farine de blé, 2 tiers de farine blanche pour être sûr d'avoir une belle aération au niveau de votre pain. Vous êtes sûr. Mais après, si
si vous voulez tester davantage, bon, il y a d'autres procédés qu'on pourra mettre en place pour être sûr d'avoir une belle aération avec de la farine de blé. Alors, juste pour précision, la farine de blé, c'est de la farine blanche. Oui, oui. Parce que moi, j'habite à côté, j'ai un moulin pas loin. Je cherchais de la farine de blé, mais… alors attends. Non, parce que je précise, il y a souvent des confusions. C'est vrai que vous qui avez Cookie Dough ou peut-être d'autres recettes de Thermomix, vous voyez souvent parfois des recettes françaises qui marquent farine de blé. Moi aussi, ça m'a toujours étonnée, mais en France, ils disent ça, farine de blé. Mais en fait, pour vous, farine de blé, c'est de la farine blanche, blanchie ou pas. C'est de la farine, c'est la farine de blé, quoi, en gros. Mais nous, on n'a pas, au Québec, on n'a pas l'habitude de dire farine de blé, on dit farine blanche. Alors, ça aussi, il faut savoir, la farine blanchie ou non blanchie, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous pensez manger santé en prenant de la non blanchie, peut-être, parce qu'en fait, c'est juste qu'ils utilisent des produits chimiques pour enlever la couleur, c'est tout. Hein. Vous achetez pas, quand elle est non blanchie, c'est pas que vous achetez de la farine complète, de blé complet. C'est que vous achetez tout simplement une farine où il n'y a pas eu un procédé supplémentaire industriel pour venir décolorer votre farine. C'est tout. Donc moi, je vous conseille, on mange assez de pesticides et plein de trucs comme ça, je vous conseille de prendre de la non blanchie. Alors, Sylviane, elle me montre… Ouais. Ah oui, aussi grain. Oui, mais ça, c'est bon. On pourra en reparler dans un jazz, mais attention, ces farines-là, comme la farine de blé complet, la farine de sarrasin, la farine d'épeautre, etc., et ces farines-là, ce sont des mélanges de farine complètes et ce n'est pas le même pourcentage d'humidité que tu vas mettre pour ton pain. Si tu te bases, par exemple, sur la recette qu'on est en train de faire, qui est pour une farine blanche, ben, peut-être que tu vas trouver ton pain hyper compact parce qu'il n'y aura pas eu assez d'eau pour ta farine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra dans un autre On Jase, parce que dès qu'on veut commencer à substituer la farine blanche par d'autres farines ou d'autres mélanges de farine, il faut ajuster son liquide, surtout. Oui, aussi. Mais c'est une très bonne farine que tu me montres, en effet. Ce n'est pas des farines blanchies. Mais oui, moi, je vous conseille de ne pas mettre éviter d'acheter de la farine blanchie parce qu'il n'y a aucun intérêt à part la couleur. Mais bon, peut-être encore des produits qu'on avale. Donc, bon. Donc là, tu viens mettre… aussi, ça, non, mais ça n'a rien à voir. C'est si, par exemple, vous décidez demain de prendre la même recette et de dire, bah, tiens, je vais mettre de la farine de blé complet. Ah bah là, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, parce que le blé complet, là, c'est le blé dans son… La graine est entière, avec les fibres, avec tout ça. Exactement, Sylviane, le blé entier. Et bien là, attention. Là, oui, c'est bien pour la santé, parce qu'on a toutes les propriétés du blé, ça n'a pas été blanchi, on a les fibres. Donc ça, c'est intéressant au niveau nutritionnel, mais au niveau de la cuisine, ce n'est pas du tout la même chose que la blanche. Donc, il faut se méfier. C'est comme les pâtes blanches et les pâtes de blé complet. Ce n'est pas pareil. La cuisson n'est pas la même. C'est ça. Si on change de farine, il faut adapter aussi notre recette. Dans le fond, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, si vraiment vous voulez commencer en mettant un peu, vous pouvez y aller avec 1/3, 2/3, sans que ça bouge trop votre recette. Mais on fera un On Jase là-dessus pour les proportions. Je pense que c'est intéressant de savoir comment faire si on veut faire des pains un petit peu différents aussi. Les proportions de farine. Donc là, tu as mis combien de farine, excuse-moi? Alors là, j'ai mis 500 g de farine. Oui. Donc, c'est à peu près, donc comme je disais, les quantités, hein, une cuillère à thé avec, pour la levure. Le liquide, on a dit à peu près 300 g pour 500 g de farine. Donc, là, j'ai ajouté donc ma farine. Ce qui est bien important, c'est de ne pas mettre le gobelet doseur parce qu'on veut laisser, quand vous pétrissez sur votre table ou sur votre table, on va dire, bon, vous allez laisser rentrer de l'air dans la farine
Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on veut faire avec le mode pétrin, c'est de faire rentrer de l'air au moment où on va faire notre pain. Si vous laissez le bouchon, ça va créer une certaine humidité qui, à ce moment-là, n'est pas propice pour préparer notre pâte. Donc, c'est important d'enlever le gobelet doseur. Et ce qu'on veut, c'est faire rentrer un maximum d'air dans notre pâte pour qu'elle gonfle bien par la suite. Et pour permettre aussi, une autre astuce, permettre à la pâte de bien gonfler, moi, je mets toujours une cuillère à table de sucre quand je fais activer ma levure, parce que, en fait, la levure, oui, le pétrissage va mélanger notre farine, levure et eau, va permettre aussi l'oxygénation de notre pâte pour que la levure, de toute façon, la levure, elle se nourrit de deux choses, c'est l'oxygène et le sucre. Si vous ne mettez pas de sucre, ce n'est pas grave, la levure va prendre le sucre de votre farine. Hein. La farine, c'est des glucides, elle va prendre le sucre de votre farine. Mais moi, je donne toujours un petit coup de pouce à ma levure. Je lui donne du sucre même pur, là. Elle adore ça. Donc, je lui mets un petit peu de sucre. Et c'est vrai que ça aide vraiment à… La levure, c'est comme si je lui donnais des vitamines, là. Ça l'aide vraiment à pousser fort. Et puis, pour répondre aussi à une question qui avait été posée en disant « je ne comprends pas… mon pain, je n'arrive pas à le garder plus de 2 jours. Comment faire pour garder un pain tendre plus de 2 jours ?» C'était Joanne qui me posait la question. Alors moi, mon astuce, c'est que je mets de l'huile. Soit je mets un tout petit peu plus d'eau que la recette. En fait, j'apporte plus d'humidité. Mais moi, je viens y mettre aussi de l'huile. Toi, tu n'as pas mis d'huile là, je pense, pour ton pain. Moi, par exemple, je viens mettre un 40 grammes d'huile. Vous allez me dire, wow, c'est beaucoup, d'habitude c'est au moins 20. Ben, moi, je double. Et je vous promets, en doublant l'huile, vous allez voir, votre pain, il va durer plus de 2 jours. Ouais, ben oui, l'huile va l'aider. Parce que l'huile va garder l'humidité, le côté moelleux, et vous allez le garder plus longtemps. Moi, c'est quand même ça qui est intéressant. Alors, je sais pas. Voilà. Dans la fabrication du pain, c'est qu'on y va vraiment comme on le pense. Moi, j'en mets jamais du sucre. Donc, c'est vraiment… faites-le comme… apportez, vous allez personnaliser, ça va être votre pain à vous. C'est ça qui est important. Alors, justement, là, moi, il me disait d'ajouter du sucre, mais pardon, est-ce qu'on peut poser une question? Oui, bien sûr. Le 40 grammes d'huile que vous ajoutez, vous l'ajoutez avec l'eau? Non, je viens l'ajouter après. Donc, il y a d'abord l'eau, la levure. Là, je mets moi du sucre. J'active ma levure à 37 pendant 3 minutes. Une fois que c'est activé, je mets ma farine, je mets mon sel, je mets mes 40 grammes d'huile. OK, donc c'est 300 grammes de liquide plus les 40 grammes d'huile ou ils sont inclus dans le 300 grammes de liquide? Non, c'est plus 40 grammes d'huile. Parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Puis l'huile, c'est pareil. Vous pouvez mettre de l'huile de coco, de l'huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile de… Une matière grasse, ce que vous voulez. Oui. Donc là, dans ma recette, justement, il me demande de mettre 10 grammes de beurre. Tu vois, j'avais prévu un peu trop. Oui, parce que c'est vrai, là, on est sur un pain de mie. Un pain de mie, oui. Donc, en effet, là, pour le pain de mie, là, je vous parlais du pain, mais pour le pain de mie, le mieux, c'est le beurre. Mais même pour le pain, d'ailleurs, hein, le beurre, ça donne un bon petit goût aussi. Oui, moi, je vais en mettre un peu plus. Regarde. Alors, là, on va ajouter effectivement donc, notre sel. Donc, ça, pour 2 choses pour le sel. C'est bien important de faire sûr, là, dans le Thermomix, pour ça, c'est parfait, c'est que le sel ne touchera pas notre levure, d'une part, parce que ça va tuer notre levure sinon. Et d'autre part, il ne faut pas hésiter. Hein. Le sel, c'est ce qui va rehausser le goût de notre pain. Et par contre, si vous mettez du beurre salé, là, vous pouvez peut-être mettre, là, j'en ai mis 2 cuillères à café, et vous pouvez en mettre juste une si votre beurre est salé. Pas non plus, sinon ça va être trop salé, là, ça risque au niveau du goût d'être moins grave. Puis au niveau, c'est sûr que tous les ingrédients qu'on va aller y mettre jouent
les uns avec les autres. La levure, le sel, ils ont chacun leur rôle à jouer. Donc, si on en met trop aussi du sel, ça risque d'atténuer un peu la qualité de notre pain. Donc, là, on a mis notre beurre. Donc là, cette fois, on ne met pas, moi, je ne mettrai pas mon gobelet pour laisser rentrer l'air. Et donc, on va y aller 7 minutes en pétrin. Donc, c'est important aussi le pétrissage parce que c'est ce qui va faire rentrer l'air, comme je disais. Donc, c'est vraiment là, 7 minutes, ça paraît long, mais c'est ce qui va faire un beau pain qui va être aéré et puis qui va avoir une belle mie. Donc, je pars ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Peut-être qu'on peut voir, parce qu'il y avait beaucoup de questions aussi par rapport à, parce que je vois le temps qui tourne, Oui. par rapport à la cuisson, pour faire en sorte que on ait une croûte pas forcément trop dure ou trop épaisse. Est-ce qu'on peut voir au niveau de la cuisson, toi, comment tu fais? Alors, dépendamment du pain que je vais faire, ça ne va pas être la même température. Si j'y vais avec un pain de mie, un pain tranché, ça va être environ à 350 parce que je vais avoir une mie fine et ça va être la meilleure façon. Si je veux avoir quelque chose de plus coupé, donc je vais aller chercher quelque chose de plus sec, je vais aller plus haut en température jusqu'à 450, comme pour un pain cocotte. Où, là, donc, je vais aller chercher à assécher l'humidité qui est tenue dans mon pain pour avoir quelque chose de plus croûté. Ouais. Et aussi, au passage, moi, je fais du pain de mie sans croûte, aussi tout court. Et comment je fais mon pain de mie sous croûte? Ben, je le fais cuire à la vapeur. Parce que moi, les enfants, c'est souvent oh, enlève le brin. Puis à force, c'est les écureuils qui sont contents parce qu'ils récupèrent tous les. Alors, tant mieux, je nourris mes écureuils, ça c'est super. Mais en attendant, j'aime pas trop la perte. Donc, j'ai essayé une recette pain de mie sans croûte. Et en effet, bah, moi personnellement, j'adore la croûte. Donc, ça m'a un peu. J'aurais préféré la croûte, mais ça fait vraiment un pain de mie, juste la mie. Et c'était vraiment cuit à la vapeur dans le varoma. Ouais. Dans le même genre aussi, mais parce qu'on avait eu la demande aussi de pain sans gluten. Donc, il y a possibilité, mais ça sera pour peut-être une autre fois, mais il y a possibilité aussi de faire donc, un pain sans gluten qu'on va cuire à la vapeur et qui va être super moelleux. Puis on va tout réaliser de la farine jusqu'au pain qu'on va faire cuire au varoma. Donc ça pourrait être une autre façon, mais ça se fait très, très bien aussi. Puis c'est tout, c'est super moelleux aussi, ça fait une cuisson bien différente. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Vous pouvez ouvrir les micros. Hein. Je pense que si je regarde bien, donc on a vu le côté tendre, on a vu au niveau de la croûte, donc c'était surtout Gilles hein, qui se posait des questions. Donc Gilles, bah, évidemment, vous allez réduire la température de votre four. Oui. Vous n'allez pas y mettre d'humidité parce que l'humidité et la chaleur, c'est ce qui crée la croûte. Donc là, vous ne mettez pas d'humidité. Pas d'eau dans le fond, là, dans le lèche-frite. Et puis, vous diminuez la température de votre four. Vous allez faire cuire votre pain peut-être un petit peu plus longtemps, vérifier la cuisson. Mais là, vous aurez moins de croûte. Et si vous ne voulez pas de croûte du tout, au varoma, à la vapeur. Okay. J'aimerais poser une petite question. Oui. Juste pour m'assurer que j'ai bien suivi l'ordre. Premièrement, on insère le liquide, ensuite la levure et le sucre et on met à 37 degrés 3 minutes à la vitesse 1. Oui. Ensuite, on intègre la farine. Le sel, je n'ai pas compris la quantité. Une cuillère à café, à thé. Une cuillère à thé. Ensuite, on introduit Une à deux. Pardon? Une à deux, ou alors si vous en mettez une, mettez-la bien bombée. N'hésitez pas à mettre du sel. D'accord. Ensuite, si on veut, on rajoute le 40 grammes d'huile. Et là, vous avez dit que vous, en plus, vous mettiez du beurre, c'est ça? Ça va être l'un ou l'autre.
Vous allez ajouter un corps gras, mais celui de votre choix. Moi, j'ai mis du beurre. Vanessa, elle met de l'huile d'olive quand elle fait un pain. C'est pour le pain. Voilà. OK, donc c'est un ou l'autre, mais c'est 40 grammes de corps gras. Et ensuite, on met 7 minutes au pétrin. C'est bien ça? Oui. Bon, parfait. Alors, j'avais aussi, pour des personnes, justement, c'était Marielle, hein, je ne crois pas qu'elle soit là, Marielle posait la question. Moi, j'aimerais faire un pain de mie avec lait, miel et avoine. Alors là, c'est tout à fait possible. C'est qu'à la place de mettre du sucre, en granules blanc là, pour activer ma levure, vous mettez du miel. Comme vous pouvez mettre aussi du sirop d'érable, comme vous pouvez mettre n'importe quel sucre rapide, en fait, au bout du compte. Et puis, pour l'avoine, ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir. Alors, soit elle met de l'avoine sur le dessus pour la décoration. Soit elle y intègre, pourquoi pas, dans sa pâte, comme a montré Nathalie, de mettre quelques flocons à l'intérieur au niveau du pétrin, des flocons d'avoine, pour avoir, quand elle va découper son pain de mie, des petits morceaux de flocons d'avoine. Ou alors faire moitié farine d'avoine et moitié farine blanche aussi, ça c'est possible. Ça dépend ce qu'on veut en termes de pain de mie au miel et à l'avoine. Soit on est sur de la déco, soit on est à l'intérieur, ou soit c'est intégré dans le pain de mie. C'est très différent. Mais c'est toujours agréable de savoir ce qu'on peut faire comme variante, parce que le pain de mie, vous pouvez en faire un salé. Vous pouvez aussi venir y mettre, ou même un pain tout court, y mettre des tomates confites. Au niveau du pétrin, vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, parfois, j'aime bien, quand je fais par exemple surtout des brioches, je mets un peu de fleur d'oranger, parce que je trouve que la fleur d'oranger, ça vient, je sais pas, ça vient un peu parfumer ma brioche, c'est très bon aussi. Oui, c'est ça qui est intéressant, justement, de faire son pain maison, c'est de pouvoir le personnaliser complètement. Même après, quand on part dans des brioches, on va pouvoir y ajouter des pépites de chocolat, mais attention, il faut penser à les congeler à l'avance parce que sinon, ça peut faire un pain brun foncé. Donc, ou alors, on peut en mettre sur le dessus. Donc, on peut vraiment, puis la farine de gruau, on peut la faire nous-mêmes sans aucun problème au Thermomix, ça va très, très, très bien. Donc, vraiment, on peut s'amuser complètement. Le liquide, comme je disais, vous pouviez, pour faire un pain salé, mettre une cuillère à la place là, du lait qu'on a mis. On peut vraiment s'amuser, puis faire même un pain apéro. On rajoute des olives, on rajoute des tomates séchées, du fromage. On s'amuse, quoi, vraiment. Je ne sais pas si Christelle, ça t'a donné envie de te lancer dans le pain ou le pain de mie ou brioche ou Assurément, puis tu sais, j'ai hâte également là, d'en savoir un peu plus sur les autres types de pain. Justement, prochaine conversation, considérant, tu sais, c'est mes premières expériences de pain, mais actuellement, moi et mon conjoint, on fait keto. Donc, j'ai hâte d'en voir un peu plus là, pour justement d'autres types de farine là, actuellement. Actuellement, je mange plus de pain du tout, mais je veux en fabriquer qui vont me convenir. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de te lancer surtout toi qui démarres, de te lancer au moins dans une pâte à pizza classique. C'est rien d'extraordinaire, juste la petite pâte à pizza. Et puis après, au fur et à mesure, on discutera la prochaine fois de peut-être être créative et puis évoluer. Puis c'est comme ça qu'on avance. Exact. Fait que c'est déjà d'avoir la base, ça nous fait une tête là, sur la chose. Là. Très bien, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois l'heure, on est un peu en dépassement, mais si vous en avez… Oui, Joanne. Oui, moi, la question que j'ai, c'est que tantôt, tu parlais de pain avec, tu peux mettre de la bière dedans, mais j'ai vu une recette de pâte à pizza où on utilise, c'est fortement conseillé d'utiliser de la levure de bière. Maintenant, si on utilise la bière pour faire le pain, est-ce qu'on doit à ce moment-là mettre un petit peu moins de levure ou on ne s'occupe pas de ça, on se sert de la bière comme liquide? Puis j'aimerais ça aussi, à un moment donné, qu'on en parle de la levure de bière. Voilà. Pour la bière, on s'en sert comme un liquide. OK. On va s'en servir comme un liquide.
La levure de bière, dans le fond, c'est une levure qui va permettre de la fermentation. C'est la levure de Malte, hein, si je me souviens bien. Ça va... Ici, on n'en trouve pas. Je sais qu'en France, on en trouve facilement aussi. Puis ici, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vu de la levure de Malte quelque part, mais moi, je n'en ai pas trouvé. Oui. Moi, je l'ai commandé, je l'attends, là, mais je l'ai acheté en ligne sur Amazon.ca. Amazon, c'est incroyable, ils font de tout. Mais je l'attends. Je n'ai pas fait d'expérience avec encore. Mais pour parler de la bière, c'est un très bon liquide pour beaucoup de choses, pour faire des mijotés. Moi, je fais mes crêpes avec de la bière. Ma grand-mère faisait ça comme ça. Et ça ne fait pas les mêmes crêpes du tout. Je vais essayer ça. Merci. Donc, là, je vais parler juste vite fait avant qu'on vous laisse. Pour faire gonfler, là, moi, il va gonfler à peu près pendant 1 heure. Ben, chacune, on a notre truc avec Vanessa. Moi, ce que je vais faire, c'est que je le mets dans mon bol qui est fermé et je vais le mettre dans mon four traditionnel éteint et j'allume juste la lumière. La chaleur de la lumière apporte suffisamment pour que mon pain, il gonfle vraiment très bien. Donc, j'allume la lumière. Par contre, je mets toujours un petit papier sur mon four pour être sûr que si jamais quelqu'un passe et veut partir le four, j'ai fait un petit papier, c'est marqué « pain dedans ». On ne part pas parce qu'en plus, mon plat est en plastique, donc je ne peux pas avoir de dégâts. Donc, ça, c'est un truc et ça marche super bien, vraiment. Là, le pain que je vous montrais, moi, c'est ça, il a passé son temps de pouce dans le four avec la lumière allumée, mais four éteint. Bien. Et tu fais 2 pouces, c'est ça? Pardon? Tu fais 2 pouces? Oui. Et les deux, j'en fais une dans mon plat fermé hermétiquement. Et la deuxième, je la fais, là, je fais un pain de mie, donc j'ai un pain pour le moule. Un moule, oui, pardon, pour mettre ma pâte. Et la deuxième pousse, je la fais dans le moule. Et après, je pars mon four. Vas-y, Vanessa. Ouais, je donne ma petite astuce parce que moi, je suis la pressée du duo, là. Moi, je suis toujours pressée. Donc, moi, attendre 1 heure, c'est juste pas possible. Je n'ai pas la patience. Donc, je fais mon pétrin. Je laisse ma pâte. Alors, j'ai un TM6, hein, d'accord? Donc là, ce n'est pas trop pour les TM5, mais c'est peut-être à essayer. Je laisse ma pâte dans mon TM6. Je lance la fonction fermentation. Okay. Je le mets à 40 degrés. Et je lance 1 heure parce que 1 heure, c'est le minimum. Mais ce n'est pas 1 heure que ça va durer parce que comme je suis déjà à 40 et que le Thermomix va me maintenir à 40, au bout de 25 minutes, ma pâte, elle est prête. Donc, j'ai gagné beaucoup de temps. Ça, c'est mon astuce avec mon TM6, c'est la fermentation. Ça marche super bien. Wow. Bonjour Vanessa, bonjour. Je me souviens plus de votre nom. Mais moi, mon questionnement, c'est sur la levure boulangère fraîche. J'ai toujours de la misère à la convertir en la sèche pour avoir de la sèche parce que ce n'est pas la même donnée. Non. Vas-y, Nathalie, je te laisse répondre si tu veux. C'est la moitié. Dans le fond, levure de boulangère, 20 grammes. Levure sèche, c'est 10 grammes. Oh, merci beaucoup. Il suffit de diviser ou de multiplier par 2. C'est tout. Ah, merci. Vous en faites. Je vais le mettre dans mes notes. Donc, puis 20 grammes, c'est ça, c'est à peu près une cuillère à café bombée. Cuillère à thé bombée, c'est à peu près 10 grammes, pardon, pour la levure déshydratée. Alors, je vais répondre rapidement aux questions. Alors, les recettes, oui, tout va être sur le site de Nathalie, sur sa page Facebook Passion Alimentation. La rediffusion aussi de ce On Jase sera aussi sur son site. Nathalie va tout vous envoyer, le lien, les recettes, et vous pourrez continuer à poser des questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent là par rapport à ce On Jase, vous pourrez continuer à poser vos questions. Ça, c'était pour répondre. On dit sur la page, poser vos questions, ce sera plus facile. Exactement, on dit farine T55. Alors,
En France, là, on a tout. Nous, on a T5, T10, T15, T machin, etc. Ici, c'est plus simple. C'est farine tout usage, blanche ou blanchie, non blanchie. Je crois que c'est celle de base. Donc, vous prenez celle-ci. Pour les olives, Pour les olives, bah oui, on peut mettre des olives tout à fait dans votre pain ou pâte à pizza. Vous mettez des olives, mais vous mettez ça uniquement quand vous êtes au moment du pétrissage. D'accord? 30 secondes avant la fin. Exactement, pour éviter que vos olives se broient. Et puis, j'ai manqué votre fermentation dans le TM6. Fermentation dans le TM6, vous laissez votre pâte dedans. Vous mettez mode fermentation, 40 degrés, 1 heure. Mais croyez-moi, au bout de 25 minutes, 30 minutes, vous pouvez sortir votre pâte, elle est plus que prête. Donc, vous gagnez, vous divisez par 2 votre temps de pousse avec le TM6 et la fermentation. Voilà, je pense qu'on a répondu à tout. On va tout vous envoyer. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. On va peut-être voir pour les pains, les pains complets, là, les pains épeautres, les différents types de pains. Et puis après, on fera les pains sans gluten également. Madame Nathalie, on peut avoir le site, votre site, le nom de votre site? Oui, je vais vous même le mettre directement. Mais on va vous l'envoyer par courriel. Hein. Oui, mais vous pouvez me le répéter, s'il vous plaît? Passion alimentation. Passion, on ne vous entend pas, il y avait un truc. Passion alimentation? Oui, Passion alimentation. Donc, sur Facebook, vous allez voir, il y a des vidéos. Hop, je vous fais copier-coller. Voilà. Merci. Ne vous inquiétez pas, on va vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez tout. Super. Et merci, un grand merci à vous. C'est toujours super agréable d'être avec vous, d'échanger. Vous nous poussez aussi toujours plus loin avec vos questions. Puis on aime ça avec Nathalie. On aime chercher pour vous et puis vous apporter toutes les réponses. Donc, un grand merci aussi à vous. Je vous souhaite. N'hésitez pas si vous avez des thèmes qui vous chicotent. Oui. Partagez-les, ça va nous faire plaisir. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon pain. Amusez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Content, j'en ai appris.